Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo rapide pour vous parler un petit peu de l'avancement du projet. Donc là je viens de finir de tourner la vidéo sur les joueuses, les femmes en airsoft, hein. Donc une très grosse vidéo qui va me demander encore beaucoup de travail de montage, mais c'est en cours. Et pour vous parler également d'autres choses. Donc du coup, vous savez que ça fait quelques années maintenant que je suis en partenariat avec Skirm Shop. Donc en toute transparence, avec eux, j'avais pas mal d'articles gratuits. Donc dès que j'avais besoin de quelque chose et tout, ils me l'envoyaient. Ça permettait pour eux d'avoir une petite pub et du coup que vous achetiez. Du coup, vous avez été assez nombreux, hein, je vous remercie d'avoir utilisé mes liens affiliés pour montrer un peu tout l'engouement que vous aviez par rapport à des articles. Donc du coup, Skirm Shop a vu d'excellents résultats de ma part, on va dire, de vente, hein, de promotion. Et suite à ça, donc voilà, je vous dis ça en toute transparence pour que vous compreniez tout ça. Désormais, là où avant je ne touchais pas du tout de commission sur ce que je vendais, malgré que je voyais un peu les résultats de ce que ça aurait pu me rapporter, je n'avais que des articles gratuits. Aujourd'hui, ça a changé. Désormais, donc je peux recevoir des trucs encore gratuitement de Skirm Shop, hein, s'il faut que je parle d'un produit ou autre, même si des fois il y a certains trucs que je reçois mais dont je ne parle pas, hein, ça dépend. Désormais, maintenant, tout ce qui sera vendu via mes liens affiliés, eh bien, je me toucherai une commission de 3%. Donc pour vous, ça ne coûtera rien de plus, mais si vous utilisez mes liens affiliés avant de commander, eh bien, je toucherai 3% de la somme totale que vous aurez commandée. Donc ça peut être un moyen de me soutenir, hein, donc au lieu de faire un Tipeee ou un financement direct, ça peut être un moyen, voilà, de participer à la chaîne pour son développement ou autre. Donc voilà, je voulais vous le préciser. Sans oublier que sur Skirm Shop, vous pouvez profiter de moins 5% sur votre commande avec le code discount Diabolo. Donc ça, pour ce qui est des liens affiliés, ça marchera pour Skirm Shop NL, donc qui est situé aux Pays-Bas. Donc pour l'instant, ils n'ont que des pièces de grade, des tenues ou autres, mais il y aura peut-être des répliques à venir. Ils sont en train de passer les licences. Et sinon, sur Skirm Shop Espagne, qui eux vendent des répliques. Donc c'est pareil à chaque fois, vous pouvez profiter de mon code promo, il y a mes liens affiliés dans la description de ma vidéo et du coup sur mes réseaux sociaux et vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, me donner une part de ce que vous commandez. Donc voilà, je ne vous invite pas forcément à acheter sur Skirm Shop pour me faire plaisir, mais bon, si jamais vous achetez sur une des boutiques Skirm Shop, eh bien pensez à utiliser mon lien, ça je vous remercierai là-dessus. Donc voilà, si jamais vous commandez, vous n'aimez pas la boutique, voilà, je ne vous force pas à commander, mais si vous commandez régulièrement dessus, eh bien je vous en serai très reconnaissant si vous le faites. Donc pour remettre le contexte, Days Gone c'est un jeu dans un monde post-apocalyptique où il y a énormément de zombies et donc là j'incarne Deacon, hein, qui est équipé de plusieurs armes et donc l'objectif ici c'est de détruire la plus grosse horde de zombies infectés plus ou moins du jeu qui est constituée de 500 environ infectés et donc là j'ai déjà préparé le terrain et mis des pièges par-ci par-là et donc là je vais m'y attaquer direct. Donc là je pose une bombe que je peux faire exploser à distance et donc là je lance un attracteur au début que je pensais explosif, donc en fait je me fais avoir, ce qui va en fait les attirer et commencer à les faire sortir. Donc à noter que les infectés en général de jour restent cachés dans les bâtiments pour se protéger du soleil, mais s'ils sont énervés ils en sortent, il n'y a pas de souci. Donc là je mets un attracteur justement explosif pour justement les attirer et que dès qu'ils sont trop près ça va exploser. Donc là vous voyez vraiment il commence à y en avoir un paquet. Je relance un autre et je prépare tout le reste. Donc là la molotov au napalm c'est vraiment la plus efficace, hein. Donc en haut on voit la barre rouge, hein, c'est vraiment la quantité de zombies. Donc là je prépare les petites grenades et ça commence à me charger dessus. Oh là, il y en a trop. Là voilà, on dézingue un petit peu à la mitraillette. Là je tombe sans le faire exprès en gros. Donc je remonte vite pour pouvoir faire mon parcours qui est prévu. Donc là déjà avec tout ça j'en ai détruit un quart. Et donc là je tire et en fait j'ai fait exploser sans le vouloir une citerne de gaz au loin qui justement j'avais prévu de faire péter quand j'allais m'y approcher. Donc ça foire un petit peu le temps mais c'est pas bien grave. Là au moins ils sont cloisonnés donc ça me permet d'en abattre un petit peu la mitrailleuse. Il ne faut pas non plus que je reste trop parce que sur la gauche justement il y a une autre partie de la horde qui risque de me submerger, donc il faut vite que je descends pour faire le parcours dont j'ai prévu.
Et donc justement sur les rondins de bois qu'il y a derrière, j'ai prévu des explosifs qui vont permettre de faire tomber ces fameux rondins et les ralentir dans leur course. Donc là j'en fais péter un. Donc quand on commence à me rattraper, je fais péter le deuxième. Là j'en ai mis un autre et tout, enfin bon, je me suis un peu emmêlé. Donc là il faut vite que je cours dans la zone cloisonnée où justement j'ai mis pas mal de pièges. Et donc là notamment une mine de proximité, donc il faut vraiment pas qu'il y ait un zombie qui colle quand je vais y traverser, parce que ça va péter juste quand il va y en avoir. Et donc là ça fait péter un bidon en feu, donc justement ça va vraiment les ralentir et autres. Et je prépare un autre molotov napalm, parce que justement ils vont tous se cloisonner. Par contre, ouais, voilà, c'est vraiment un jeu où il faut courir parce que la horde vraiment fait très vite vous submerger. On voit là, ça s'agglutine. Donc là, justement, je passe juste à temps avant qu'ils arrivent et je vais repasser par le grillage. Donc voilà, je vous dis, j'avais vraiment préparé mon parcours pour justement essayer de les semer. Donc à ce moment-là, vous voyez, au niveau de la barre rouge au-dessus, ben, j'ai commencé à en détruire plus de la moitié. Il me reste un tiers à les dégommer, mais voilà, le plus gros est fait, même si en général c'est sur la fin que ça se corse parce qu'on commence à manquer d'éléments pour faire de gros dégâts. Donc là pareil, ça s'accumule. Alors je prends vite une grenade que je peux lancer plus loin que le molotov pour vraiment essayer de faire des trous dans toute cette horde qui s'accumule. Donc là ouais, ça a été plutôt efficace quand même. Et il faut faire en général, il faut tout le temps courir parce que sinon ils peuvent très vite vous rattraper. Là justement j'essaie de mettre la distance et c'est un peu plus éparpillé. Donc là je surveille que des fois il n'y ait pas un autre groupe qui arrive sur le côté. Donc là je fais tomber les planches, c'est pour justement que ça les ralentisse. Je reprends des cocktails pour justement faire remonter ma santé et tout, mon système de visée au ralenti. Donc là ils sont agglutinés, donc je vais vite relancer une grenade pour essayer de faire un maximum de dégâts. Là justement on passe juste à côté de la citerne de gaz qui a pété juste avant, que je pensais utiliser plus tard. Toujours surveiller sur le côté, que ça n'arrive pas des fois. Et donc là on mitraille, donc on va essayer pareil de les faire tomber. Donc là les infectés en général il faut 2 balles pour les abattre. Donc ici là j'ai oublié de faire tomber la porte, ça peut être intéressant, j'aurais pu parcourir un peu plus le bâtiment pour justement voir un peu plus des scènes intéressantes. Peut-être que je rejoue cette partie là pour rendre le tout, mais je pars sur un terrain que je connais, donc en fait je tourne en rond et j'essaie de les affaiblir petit à petit. Donc les molotovs classiques vont les ralentir mais vont pas les tuer autant que les molotovs au napalm. Donc là on voit la zone avec les rondins, ça avait fait quelques morts même si on ne voit plus les cadavres. Et hop là voilà, comme je vous dis, il faut toujours surveiller les côtés parce qu'on ne sait jamais par où ils vont vraiment arriver ces infectés. Donc là au lieu de repasser sur la zone cloisonnée, je continue à faire le tour parce que là je me suis fait submerger. Là voilà, on arrive vraiment sur la fin, il faut vraiment faire attention. Donc le molotov c'est juste pour les ralentir, donc je vais prendre un tuyau explosif qui fait un peu plus de dégâts. Dès que ça s'accumule un peu plus, j'essaye d'optimiser mes balles en mettant ce mode ralenti pour vraiment les abattre de la façon la plus efficace possible, que toutes les balles comptent. Dernier petit molotov au napalm. Donc là voilà, la horde en gros est considérée comme éliminée. Là il va rester juste quelques groupes, c'est parce que des fois quand vous allez faire du bruit, vous allez attirer d'autres infectés dans le secteur. Et bon là voilà, il y a un petit groupe quand même un petit peu là, j'essaie juste de nettoyer pour finir tout ça.
Et les derniers, voilà, il ne reste plus que 2, on va les finir au corps à corps. Donc voilà, c'était mon petit extrait de jeu, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, la bise!